Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment pour me suivre sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous êtes connectés en ce moment dans ces temps d'édification où nous allons partager de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ces messages vont vous bénir, vous qui me suivez en ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur les relations. Bien-aimés dans les Seigneurs, les relations sont très importantes dans la vie. Un homme ne peut pas vivre sans relation. Nous avons toujours besoin d'avoir des relations. Que ce soit relation d'amitié, relation d'amour, relation entre frères et sœurs, relation entre collègues. Nous avons besoin de toutes sortes, nous avons besoin de toutes ces relations pour vivre. Bien-aimé, c'est vrai que d'autres disent, je n'ai pas besoin de gens, j'ai seulement besoin de Dieu. Mais j'aimerais te dire, si tu as une pensée pareille, tu te trompes. Parce que même Dieu, pour bénir quelqu'un, pour visiter quelqu'un, il passe toujours par l'intermédiaire d'une personne pour visiter quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi c'est très important de soigner nos relations. Bien-aimé, parce qu'une relation peut être une bénédiction pour toi. Une relation peut te sauver la vie. Une relation peut t'aider à monter. Une relation, bien-aimé, si tu l'entretiens bien, ça peut t'aider à monter. Une relation, si tu ne l'entretiens pas aussi bien, tu peux aussi, bien-aimé, perdre beaucoup de choses parce que tu n'as pas su bien entretenir tes relations. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les relations est comme une clé que nous devons bien conserver, que nous devons bien garder. Parce que cette clé-là te permettra d'ouvrir certaines portes que l'Éternel a placées devant toi. Parce qu'il y a de ces gens, pour avoir du travail, Dieu est passé par l'intermédiaire d'une connaissance, par l'intermédiaire d'une amie, par l'intermédiaire d'un frère, par l'intermédiaire d'une personne par qui Dieu est passé pour que tu puisses avoir le travail que tu as ou que tu puisses avoir un travail. Dieu est passé par quelqu'un. Alors nous devons entretenir nos relations parce que les relations sont très très importantes dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, et par sa définition, une relation, c'est les rapports entre les personnes. C'est les rapports entre les personnes ou entre les choses. Mais nous allons plus nous baser sur les relations, ces rapports-là entre les personnes. Bien-aimés, lorsque nous parlons de rapports, nous voyons les bénéfices, les rendements que peut donner une relation. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que les relations sont profitables pour nous. Les relations sont bénéfiques pour nous. Parce que même si lorsque je dis profitable, je ne parle pas de l'argent. Mais lorsque je dis profitable, tel qu'une personne peut te sauver la vie, même s'il n'a pas l'argent à te donner, mais il te sauve la vie par un conseil, il t'aide à t'en sortir rien qu'avec un conseil qu'il t'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi c'est très important de soigner toujours nos relations. Les relations, c'est un échange entre deux parties. C'est comme un échange entre deux parties. Alors, dans cet échange-là, nous voyons les flèches aller qui doit toujours être accompagnée d'une flèche retour pour que cette relation soit bien. Parce que dans une relation ne peut pas être unilatérale où l'autre partie bénéficie seulement et l'autre n'en profite pas.
Une relation doit être profitable pour les deux parties. C'est pourquoi je vous ai dit, ces rapports-là, c'est les rendements, les bénéfices. Alors, ces bénéfices-là doivent être pour les deux parties, pour les deux personnes. Ça ne doit pas seulement se faire pour une seule personne. Une relation ne peut pas être seulement une qui en profite, une seulement qui donne, une partie qui fait seulement des efforts, une partie seulement qui donne. Parce que si c'est le cas, ça se passe comme cela. L'autre partie, dans des relations pareilles, l'autre partie va se fatiguer. Il va se lasser et puis il va couper la relation. La relation doit être l'échange entre deux parties, où les deux en profitent et non seulement un. Tu peux me dire, j'ai une relation avec un ami qui est riche ou bien qui a une possibilité. Moi, je n'en ai pas. Bien-aimé, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je vais lui donner? Dans une relation, on ne vise pas, on ne parle pas seulement de l'argent. Si tel était le cas, les riches ne pourra pas être ami à un pauvre. Ou un pauvre ne pourra pas être ami à un riche. Lorsqu'on parle de relation, on ne parle pas de l'argent. La relation n'est pas basée sur l'argent. Mais la relation, c'est l'échange de deux parties. Il faut que l'autre partie se retrouve. La Bible nous dit, dans les livres, nous allons lire dans les livres de Matthieu 25, chapitre 25, le verset 29. La Bible dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Dans une relation, comme je dis, dans cet échange-là, on a toujours quelque chose à donner. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas d'argent, même si tu n'as pas d'argent. Tu peux avoir le temps. Même si tu n'as pas le temps, tu peux donner un conseil. Même si tu n'as pas de conseil, tu auras toujours quelque chose à donner. La Bible dit, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est que Dieu reconnaît, Dieu sait qu'en nous, il a mis quelque chose. Comment on peut ôter à celui qui dit qu'il n'a pas? Mais on note même ce qu'il a. C'est que nous avons quelque chose. Dans une relation, on a toujours quelque chose à donner. Tu ne peux pas dire que je n'ai rien à donner. Tu as toujours quelque chose à donner. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que la personne, l'autre partie ne se fatigue pas, il doit sentir en toi que tu donnes quelque chose pour que cette relation continue toujours. C'est comme dans une relation, bien-aimé, où tu as aidé l'autre à monter. Tu étais là, tu l'as assisté pour qu'il monte. Mais cette personne aussi, en retour, doit aussi faire la même chose pour toi. Lui aussi, lorsque tu auras besoin d'aide, lui aussi doit se présenter pour t'aider aussi à monter. Ça se passe comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que si c'est seulement toi qui fais des efforts et que l'autre partie n'en fait pas, tu vas te fatiguer. C'est pourquoi vous verrez dans des relations pareilles où une personne, lui, c'est seulement lui qui appelle. C'est seulement elle qui commande tes photos. C'est seulement elle qui s'intéresse à toi, qui t'appelle, qui demande de tes nouvelles. Si tu te vois en ligne sur Facebook, c'est seulement elle qui commence ou lui qui commence à demander tes nouvelles. Ou c'est seulement lui qui commence à demander après toi. Mais toi, tu n'as jamais fourni des efforts en retour pour faire la même chose pour lui. Dans des relations pareilles, l'autre partie va se fatiguer. Et vous verrez beaucoup de relations qui se sont coupées sans qu'il y ait problème. Ils ont eu à vivre ce genre de choses, ce genre de situations que je suis en train de vous relater maintenant. Il va te dire, l'autre partie qui s'est fatiguée, qui s'est découragée, il va te dire, j'ai fourni des efforts,
mais je sens comme si j'ai fait des efforts. Mais c'est seulement moi qui va le voir, c'est seulement moi qui fournis des efforts, mais lui en retour n'en fait pas. C'est pourquoi, bien-aimé, évite dans une relation d'être un poids, d'être une charge, d'être un fardeau. L'autre va se fatiguer. Ou c'est seulement lui qui donne. Lorsque l'autre comprend, tu vas seulement vers lui lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as besoin d'argent. C'est alors que tu le cherches. Si tout va bien chez toi, tu n'as pas besoin de lui. Dans une relation pareille, lorsque l'autre partie découvrira que tu le cherches seulement pour qu'il t'aide, il va se lasser de toi et puis il va te laisser. Bien-aimés, nous perdons des amis, nous perdons nos proches à cause de ces genres de comportements que nous devons enlever en nous, que nous devons mettre de côté pour entretenir, pour avoir une bonne relation. Les relations doivent être entretenues dans les deux sens. Pas seulement dans un sens, mais dans les deux sens. Tous les deux parties doivent fournir des efforts pour que leur relation soit toujours unie, pour que leur relation soit toujours ensemble. Mais si l'autre partie ne fournit pas des efforts, cette relation n'ira pas loin. Cette relation n'ira pas loin. Bien-aimé, nous avons besoin de relations. Imagine-toi un peu. Tu coupes une relation avec quelqu'un et demain, ou bien tu ne fais pas des efforts dans cette relation. La personne se fatigue. Et puis après des années, on te dit que c'est cette personne-là qui est devenue directeur dans cette compagnie ou qui est devenu ministre. Lui qui était autrefois proche de toi, elle était autrefois proche de toi, mais après, vous n'êtes plus ensemble. Tu auras du mal à aller le trouver. Maintenant, toi-même, par ta faute, tu as mis une barrière. Tu as creusé un trou qui te sera difficile maintenant d'aller le trouver. Alors que si tu as su entretenir cette relation, ça te sera facile. Ça allait être facile d'aller le voir lorsque tu entends que mon ami est devenu ceci, il est devenu ministre, il est devenu PDG, il a fait ceci, tu auras la facilité. Mais là maintenant, il te sera difficile. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su entretenir la relation. Bien-aimé, les relations sont très importantes. L'homme de la piscine de Bethesda, dans le livre de Jean 5, vous allez lire. Cet homme était malade, il s'est retrouvé, on lui a placé dans un coin. Il était malade. Il ne pouvait pas marcher. Il était cloué dans son lit. Et il était dans un endroit où la Bible nous dit que l'ange descendait de temps à autre pour agiter l'eau. Lorsque l'eau était agitée, si la première personne qui descendait, qui plongeait dans l'eau, c'est cette personne qui devait être guérie, qui recevait la guérison. Alors cet homme, lorsque Jésus vient à la rencontre de cet homme qui a fait 38 ans dans sa maladie, Jésus vient. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Il répond à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je me suis posé plusieurs questions. Comment ça, il n'a personne? Parce que la Bible dit, il a été malade pendant 38 ans. Cela sous-entend qu'il avait ses pieds, mais il a perdu les facultés de ses pieds, peut-être après 15 ans, lorsqu'il avait 20 ans, je ne sais pas. Parce que la Bible ne nous a pas dit son âge. Mais la Bible nous précise seulement les temps qu'il a fait dans sa maladie. Je me dis, cet homme malade a dit, je n'ai personne. D'autres ont des gens qui les jettent dans l'eau. Lui, il a traîné dans cet endroit-là parce qu'il n'avait personne
pour l'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, je me dis moi-même lorsque je suis en train de faire les analyses, je suis en train de faire mon analyse, je suis en train d'observer cette histoire, je me dis c'est que cette personne était une personne problématique. C'est que cette personne avait lui-même détruit certaines relations. Parce que s'il avait de bonnes relations, il n'allait pas faire 38 ans dans cet endroit. Il allait avoir quelqu'un pour lui jeter dans l'eau et il allait être guéri. Mais son comportement peut-être, sa façon de vivre avec les gens, peut-être il était une personne qui avait des possibilités, mais il était arrogant avec les gens. Il maltraitait les gens. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation difficile, les gens aussi l'ont délaissé. Les gens l'ont abandonné. Alors il s'est retrouvé seul, sans personne, dans les moments difficiles. C'est pourquoi je dis aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours soigner ses relations parce que tu ne connais pas. Tu peux te dire, je n'ai pas besoin de gens, je me suffis moi-même. On ne se suffit pas soi-même. Même si tu es riche, tu auras toujours besoin, même de celui qui est plus petit que toi, même d'un pauvre pour t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman avait toutes les richesses. Bien-aimé, dans 2 Rois 5, le verset 1, Naaman avait toutes les richesses, mais il avait la lèpre. Il était lépreux. Qui a aidé, qui a permis à ce que Naaman puisse être guéri? C'était seulement une fille qui était là, emmenée en captivité, qui était esclave. Bien-aimée, elle était servante de la femme de Naaman. C'est à cause seulement de cette fille israélite qui était là, qui a parlé à Naaman, à sa maîtresse, de leur prophète, du prophète Élisée. Il a dit, nous avons un prophète. J'ose croire, si mon maître va trouver ces prophètes-là, il sera guéri. Alors si Naaman maltraitait, ou bien la femme de Naaman maltraitait cette fille, est-ce que cette fille allait lui donner une information qui pouvait l'aider? Je ne pense pas. C'est pourquoi je vous ai dit, dans une relation, ne regardez pas seulement l'argent. Parce que si vous regardez l'argent, vous pouvez être riche, combler de toutes les choses, combler des richesses du monde. Mais vous pouvez recevoir une information auprès d'un pauvre qui vous épargne de la mort, qui vous bénit, qui vous délivre. C'est pourquoi, bien-aimé, ne néglige personne dans une relation. Nous avons besoin de tout le monde parce que tu ne connais pas. Bien-aimé, la vie que nous avons, tu ne sais pas ce que demain peut engendrer. Naaman ne pensait pas qu'un jour, il aura la lèpre. Mais une fille qui était là chez elle, bien-aimée, peut-être on l'a traitée tellement bien qu'elle n'a pas pu supporter voir Naaman en train de souffrir de la lèpre. Et elle a donné l'information. Mais si Naaman était méchant, ou bien la femme de Naaman maltraitait mal cette fille, elle n'allait pas leur donner l'information. C'est pourquoi, bien-aimé, entretiens bien tes relations. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que demain peut engendrer. Les pauvres d'aujourd'hui peuvent devenir riches demain. Les négligés que tu négliges aujourd'hui peut devenir quelqu'un dans la société demain. Toi qui es seulement bien avec les gens avec qui tu as étudié, avec les gens avec qui ont des classes sociales élevées, les gens qui sont moindres pour toi, les gens qui n'ont pas la même classe sociale que toi sont moindres. Tu les maltraites. Tu verras même des gens, tu as étudié avec un ami qui n'a même plus, qui n'a pas atteint, tu as étudié avec un ami, mais qui n'a peut-être pas eu un travail ou réussi dans la vie. Tu te retrouves avec cet ami. Aujourd'hui, tu traites cet ami. Il est devenu bien-aimé dans le Seigneur comme un moindre devant toi.
Lorsque tu as besoin d'envoyer quelqu'un faire des courses, c'est cet ami-là que tu envoies. Mais à l'école, peut-être c'est cet ami-là qui t'aidait avec des réponses. C'est cet ami-là qui t'aidait. Mais regarde comment tu le traites aujourd'hui. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, tu ne sais pas ce que demain peut engendrer. L'ami que tu traites comme un moindre aujourd'hui, demain, tu ne sais pas. Peut-être il pourrait être une personne élevée et tu auras honte de t'approcher de lui. Bien-aimé, ne néglige personne dans une relation. Traite tout le monde avec considération, avec respect, parce que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu ne connais pas. Qui peut te sauver? Je vous ai dit, la relation est très importante. Alors, il faut soigner les relations. Il faut entretenir les relations. Que les hommes cherchent des problèmes contre toi, mais que toi, tu ne commences pas à chercher les problèmes contre les autres. Parce que nous savons aussi, il y a de ces gens-là dans le monde où tu fais un effort pour ne pas avoir les problèmes avec les gens. Mais les gens cherchent des problèmes avec toi. Ok, malgré qu'ils cherchent des problèmes avec toi, Dieu va te justifier. Mais n'essaye jamais de détruire tes relations parce que tu ne connais pas ce que demain peut engendrer. Cet homme, revenons à cet homme de la piscine de Bethesda, il est resté là pendant des années. 38 ans, c'est beaucoup, mes frères, parce qu'il a manqué quelqu'un pour le jeter. Bien-aimé, je ne sais pas peut-être comment il vivait avec les gens. Peut-être même les gens de son quartier qui passaient, qui le voyaient là. Ils savaient qu'il était hautain, il était arrogant. Les gens ne voulaient même pas s'approcher de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est retrouvé là. Il a traîné jusqu'à ce que Jésus vienne là pour le guérir. Mais vous savez ce que Jésus a dit à cet homme de 38 ans. Lisez, lorsque Jésus s'est retrouvé avec lui au temple, après qu'il soit guéri, Jésus lui dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule. La Bible dit dans le verset 14, Jean 5, je dis, vous commencez le verset 1, mais je vais lire cette partie, verset 14. La Bible dit, depuis Jésus le trouva dans les temples et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il a dit, voici que tu as été guéri, mais ne pêche plus. Pourquoi Jésus lui dit, ne pêche plus? De peur qu'il t'arrive encore quelque chose de pire. De pire que ce que tu as vécu, les 38 ans là, que tu as vécu, de la souffrance où tu n'avais personne. Il a dit, ne pêche plus. C'est que cet homme qui s'est retrouvé là, bien aimé, c'était peut-être à cause de quelque chose dans sa façon de vivre. Dieu peut-être voulait seulement l'enseigner. Il s'est retrouvé dans une situation pareille. Et Dieu, lorsque Jésus-Christ l'a guéri, il lui a dit, ne pêche plus. Pourquoi il lui a dit ne pêche plus? Bien aimé, peut-être cet homme, comme je vous ai dit, il s'est retrouvé, il n'avait personne. Peut-être il était arrogant. Peut-être il maltraitait les gens. Peut-être même sa famille était négligée. Il y a de ces gens-là, même lorsque la famille vient, la famille n'entre même pas dans sa parcelle parce qu'il a des possibilités. Il dit à celui qui est à la porte, à celui qui est à la porte, ne faites pas entrer. Si un membre de ma famille vient, ne le fait pas entrer. Peut-être il était ce genre de personne. Il maltraitait les gens. Alors lorsqu'il s'est retrouvé malade, tout ce que la famille a pu faire, c'est les déposer là. Là, à Bethesda. On lui a déposé là. Et puis ils sont partis. Même les gens du quartier de l'avenue qui venaient, les connaissaient. Vous voyez ces gens de personnes dans les quartiers, c'est celui-là, c'est une mauvaise personne. On les passe. On les passait. C'est ce qui a fait qu'ils puissent traîner 38 ans parce qu'ils n'avaient personne. Bien-aimés, soignons nos relations. De peur que si tu ne soignes pas tes relations, là où
Tu pouvais faire seulement, tu as fini tes études. Tu pouvais avoir le travail rapidement. Mais parce que tu ne soignes pas tu ne soignes pas tes relations, la personne que tu négliges là, que tu déconsidères lorsque tu vois, tu ne salues pas, que tu traites avec mépris, peut-être c'est cette personne-là qui a une information pour ton travail. Peut-être c'est cette personne-là que tu traites mal, qui connaît quelqu'un qui cherche une femme pour épouser. Et tu passes à côté, tu te cries devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin du mariage. Dieu a déjà tout donné. Soigne tes relations. Parce que Dieu passera par les gens pour nous visiter. Soignons nos relations. Et ça nous sera bénéfique. J'ai dit que les relations, c'est l'échange entre les deux parties. Lorsque l'autre partie se retrouve, les deux parties doivent être sûres de se retrouver. Cet échange-là doit avoir lieu. Mais si toi, de ton côté, tu ne sais pas soigner, toi, tu es là seulement pour recevoir, qu'on fasse pour toi, l'autre partie va se fatiguer, va penser que tu profites de lui et il va s'enlacer. Alors, pour que cela n'arrive pas, pour que tu ne perdes pas tes relations, pour que tes relations ne fuient pas, tu dois faire un effort, bien-aimé, de soigner, d'entretenir tes relations, de faire un effort que cet échange s'efface comme il se doit et tu verras que tu seras toujours bien en bonne relation avec les gens. C'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui pour notre premier point. Soignons nos relations. Bien-aimés, ça c'est notre premier point d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours dans la même chaîne YouTube, Bibet for Imam. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.